Très heureuse, chers téléspectateurs, de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre cette grande édition du journal universitaire que j'ai le réel plaisir de vous présenter. Ouvrons ce journal par la cérémonie de restitution de la mission de quelques membres du comité de gestion de l'université pédagogique nationale effectuée à l'université Paul Valéry de Montpellier 3 en France du 4 au 13 juin 2024. C'était le mardi dernier en présence des autorités décanales et départementales, directeurs de centre des recherches de cet établissement. Reportage de Jean Dilumbi et Christian Chipamba. C'est par l'ordre de mission collectif numéro 581, bar Minesu, bar Cabmine, bar MNB, bar KM, bar MKK, bar 24, du 27 mai 2024 du ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, que le professeur ordinaire Rougi Kasereka Mwanawavene, secrétaire général académique de l'UPEN, le professeur ordinaire Faustin Poutubokinga, secrétaire général à la recherche de l'UPEN, et le professeur Hubert Quilou Landundu, assistant en charge de la coopération au secrétariat général à la recherche de l'UPEN, ont effectué une mission à l'université Paul Valéry de Montpellier 3 en France du 4 au 13 juin 2024 dans le but de rencontrer le responsable des écoles doctorales de l'université précitée, participer au conseil de l'école doctorale et des 60, échanger autour de l'organisation des écoles doctorales, jeter les bases d'une coopération interuniversitaire en vue de conclure une convention de partenariat scientifique, a fait savoir le secrétaire général à la recherche de l'UPEN à l'entame de cette cérémonie de restitution qui a réuni les autorités décanales et départementales, mais aussi le directeur des centres de recherche de l'UPEN. Après leur accueil et les échanges préliminaires avec les personnalités de l'université Paul Valéry de Montpellier 3, plusieurs activités ont été réalisées, notamment la rencontre de la délégation upénienne avec le responsable des écoles doctorales de l'université Paul Valéry de Montpellier 3, la participation de la dite délégation au conseil de l'école doctorale et des 60, a signalé le professeur Faustin Poutubokinga. Aujourd'hui, la révolution numérique a embrassé tous les secteurs de la vie en Occident. Payer un billet, vous avez affaire à l'outil informatique. Manger dans un restaurant, prendre un sucré, payer une facture, tout s'est fait au travers de l'outil informatique. Donc l'outil informatique ou l'intelligence artificielle est inévitable. Aujourd'hui, on ne peut pas faire la recherche scientifique en ignorant l'intelligence artificielle. Mesdames et messieurs, c'est une urgence. Même à ce niveau-là, tous les Occidentaux ne maîtrisent pas l'outil informatique. Tous ne maîtrisent pas. Mais on fait un effort pour bien manipuler l'outil informatique. Les universités, les écoles doctorales que nous avons eu à visiter, ont d'abord travaillé manuellement, comme nous aujourd'hui. C'était très difficile, nous aujourd'hui. Mais, in fine, ils ont adopté l'outil informatique et tant que nos services ne sont pas digitalisés, c'est un sérieux problème. Un sérieux problème, un défi absolument à relever au cours de notre mandat. Le troisième cycle, les enseignements, le système LMD pose problème principalement par méconnaissance de l'outil informatique. Parce que dans ce système, l'enseignant n'est qu'un guide. Et l'étudiant, c'est le plus grand chercheur. Et pour faire des recherches, il faut nécessairement recourir à l'outil informatique. Le service le troisième cycle comprend 3 services importants. Les inscriptions, la formation et la soutenance des thèses. Et ici chez nous, nous avons le bureau doctoral qui est incorporé dans le système
globale du 3e cycle. Et chez eux, c'est l'école doctorale qui est autonome. Qui est autonome des entités d'enseignement, d'autres entités d'enseignement. Alors, nous avons des traits communs. Toutes ces rubriques-là, inscription, formation, soutenant des thèses, se déroulent chez nous. Se déroulent chez nous, mais dans un cadre normatif bien défini par la tutelle. La deuxième activité que nous avons réalisée, c'est la participation au conseil de l'école doctorale. Dans ce conseil, nous avons été invités comme les observateurs. Nous étions comme observateurs, nous n'avons pas droit à la parole, mais tout s'est passé dans un esprit de convivialité et de respect mutuel. Cette mission a permis de bénéficier des expériences en matière d'organisation des études du 3e cycle au sein de l'université Paul Valéry de Montpellier 3 et de relever le problème le plus saillant s'opposant à l'UPEN relatif au retard considérable sur la numérisation des services relevant particulièrement des secteurs académiques et de la recherche, et la mauvaise gouvernance des entités d'enseignement et de recherche a enrichi le professeur Faustin Poutou Bokenga. Pour nous vendre à l'extérieur, nous devons publier des articles, nous devons publier nos ouvrages, nous devons publier les produits de nos recherches. Nous sommes allés pour le partenariat scientifique. Ce partenariat est en vue. Il est en vue. Et la mission, selon les différentes discussions que nous avons eues avec nos hôtes, ils sont disposés à nous épauler, notamment en matière de co-tutelle et co-direction internationale des projets de recherche. La mobilité des enseignants et des apprenants. Et procéder ainsi à ce qu'on appelle transfert de technologies, d'innovation en Europe. Tous ceux qui bénéficient des ressources de l'État pour faire des recherches, vous publiez là-bas. Et c'est à la disposition de tout le monde. Nous vous demandons les projets de recherche. Les projets de recherche qui peuvent être mutualisés avec les universités, les écoles doctorales de Montpellier 3. Ils sont presque dans tous les domaines. Vous nous envoyez les compétences. Tel professeur, son profil, que nous allons présenter de ce côté-là. De son côté, le professeur Roger Kasserika, secrétaire général académique de l'UPEN, a brièvement complété son collègue en se basant sur le projet de recherche de chaque faculté. C'est à nous de mettre sur pied nos projets de recherche. Parce que normalement, chaque faculté peut avoir autant de centres de recherche. Comme l'année qui est ici, nous nous contentons juste des centres traditionnels que nous savons ici à l'UPEN, mais aussi qu'en est-il de leur fonctionnement. Et la plupart des fois, ce sont les centres de recherche qui sont des centres de rayonnement qui captivent aussi énormément des fonds. Certaines universités, petites soient-elles, il y a énormément de millions de dollars qui circulent dans les centres de recherche qui ne sont pas dans l'université. Et donc c'est à nous, doyens, vice-doyens, comme chef de département, de voir comment occuper nos collaborateurs professeurs. Mettre sur pied 2-3 projets de recherche par faculté, cela va nous aider. Mais aussi un projet porteur d'avenir de la faculté, parce qu'à l'issue du projet, on peut avoir 3, 4, 5 autant de thèses qui seront défendues. Au regard des éléments présentés à l'assistance, les échanges fructueux basés sur les suggestions ont suivi. Il s'est de signaler que, dans le prochain jour, la rectrice de l'UPEN, professeure ordinaire Anastasie Massanga Maponda, va conduire une délégation en France pour la signature de la convention de partenariat entre l'UPEN et l'université Paul Valéry de Montpellier 3.
Autre sujet à présent, parlons de la cérémonie des remises de prix d'excellence au recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe, par le Centre interuniversitaire des droits familiaux africains, CIDFA en sigle. Cette cérémonie s'est déroulée dans la salle Monekoso en présence de plusieurs personnalités de marque. Suivez. C'est par le mot du coordonnateur du Centre interuniversitaire de droit familial africain, CDFA en sigle, le professeur Ndomba Kabea et Liléon, que cette cérémonie de la remise de diplôme d'excellence au professeur Jean-Marie Kayembe, recteur de l'université de Kinshasa, a débuté dans la salle Monekoso de l'université de Kinshasa. Dans son allocution, le professeur Kabea a encouragé et remercié le professeur Jean-Marie Kayembe pour son engagement et son amour envers cette institution qui se transforme au quotidien grâce à l'esprit managérial de son recteur, un homme à plusieurs casquettes et d'une source d'initiatives intarissables dont les réalisations ne cessent de sidérer la communauté congolaise en général et celle de l'université en particulier. Avec son savoir-faire a renchéri le professeur Ndomba, l'UNIKIN est désormais classé parmi les universités internationales. Plusieurs innovations sont également à signaler, entre autres la construction de la bibliothèque virtuelle de la faculté de médecine, le lancement des travaux de construction du centre de recherche en géophysique de Kinshasa et d'un incubateur d'entrepreneuriat et d'innovation de l'UNIKIN, plusieurs coopérations interuniversitaires et les entreprises publiques et privées, des organismes internationaux, l'adhésion de l'UNIKIN dans quelques grands réseaux mondiaux, la réhabilitation des hommes, l'implémentation du système LMD et création de nouvelles filières à forte employabilité et orientées sur les questions de la société, pour ne citer que cela. Après cette allocution mémoriale, le moment tant entendu était celui de la remise des prix d'excellence au professeur Jean-Marie Kayembe Ntumba pour ses louables prouesses. Très ému de cette reconnaissance, le professeur Jean-Marie Kayembe Ntumba s'est exprimé en ces termes. La chose la plus facile à dire au monde, c'est d'abord je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter tout ça, mais surtout ainsi à chacun d'entre nous. Ce que je viens d'entendre est une interpellation. C'est même plus qu'une interpellation. On agit parfois sans savoir ce que l'on fait. Beaucoup parmi vous ont dû subir les changements d'humeur sur une journée comme la météo. Mais j'ai compris en écoutant Madame la secrétaire générale à la recherche que c'était toujours en quête de voir si ce que nous avions décidé ensemble suivait le chemin pour aller le plus rapidement possible aux solutions. Ici est de noter que le professeur Jean-Marie Kayembe Ntumba est actuellement président de la conférence régionale du recteur de l'Afrique centrale et des Grands Lacs, membre de l'agence universitaire francophone, ambassadeur de l'université de Liège et recteur de l'université de Kinshasa. La Société nationale d'électricité, socle de l'industrialisation pour le développement de la RDC et de l'Afrique, nécessité d'un management public énergétique, c'est l'intitulé de la thèse de doctorat du chef des travaux, Dieudonné Kassongo Mwanalenge, travail soutenu publiquement en spécialité management et organisation à Trioun Biblical University et Institut universitaire de développement international. Cette cérémonie s'est déroulée le lundi dernier à l'université libre de Kinshasa. Commentaire de Tonton Biongo. Aujourd'hui, pour le régime
C'est devant les éminents professeurs composant le jury que le chef des travaux Dieudonné Kassongo Mwanalenge a soutenu publiquement sa thèse de doctorat intitulée « La Société nationale d'électricité, socle de l'industrialisation pour le développement durable de la République démocratique du Congo et de l'Afrique, nécessité de management public énergétique efficace dans la spécialité de management et organisation à Tryon Biblical University et de l'Institut universitaire de développement international. Dans la synthèse de son travail, le récipiendaire a souligné que la République démocratique du Congo regorge des ressources énergétiques abondantes, diversifiées et disséminées à travers tout le territoire national. Ses potentiels énergétiques est très élevé qu'elle est en mesure de couvrir ce besoin et une bonne partie des besoins du continent africain. Ces ressources énergétiques sont constituées de formes renouvelables comme l'hydraulique, les solaires et l'éolien. La Société nationale d'électricité a pour objet social la production, le transport, la distribution et la commercialisation de l'énergie électrique en RDC. Mais il en ressort un leadership et un management insuffisant pouvant conduire à mener à bien la réalisation de grands projets de développement de l'industrialisation. La SNEL peut jouer un rôle de catalyseur de développement durable tant au niveau national qu'au niveau régional et international par l'industrialisation intensive, d'où les politiques industrielles efficaces doivent s'accompagner de politiques énergétiques faibles dans un pays comme la RDC. Après les questions et réponses et la délibération du jury à huis clos, les récipiendaires a reçu avec la mention la plus grande distinction. À l'issue de son couronnement, le nouveau docteur à thèse a souligné que il faudrait vraiment une réforme managériale très profonde au niveau de la Société nationale d'électricité pour qu'elle puisse permettre à la République démocratique du Congo de répondre à travers le pôle énergétique à faire véhiculer notre énergie au niveau de l'Afrique et même en dehors de l'Afrique. Cela passe par les autoroutes que nous appelons les autoroutes d'énergie. Les autoroutes d'énergie, ce sont des réseaux de transport qui vont nous permettre à travers des interconnexions bien fixées, bien installées, pour essayer d'échanger les énergies entre les différentes nations. Donc ici par exemple, parlant de ce que nous venons de faire comme soutenance, nous avons le corridor Inga Égypte, nous avons le corridor Inga Afrique du Sud, nous avons le corridor Inga Nigeria. Donc tout ça, si on essaie de mettre ce que nous venons de parler, les systèmes énergétiques de management, qui est en fait une histoire innovante, en utilisant des outils bien précis. Là-dedans, j'avais développé la notion de l'outil la roue de Deming. Nous vous laissons découvrir à présent ONU University, situé dans la commune de Kintambo, un établissement universitaire qui offre à ses étudiants la filière d'optométrie pédiatrique depuis l'année 2023-2024. ONU University est un établissement privé de l'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo, situé dans la commune de Kintambo à Kinshasa. Elle est unique en Afrique centrale qui forme les étudiants sur les sciences médicales, option d'optométrie, qui consiste à former des professionnels de santé de l'œil et du système visuel qui assure un service oculaire et visuel complet et qui inclut la réfraction et la fourniture des équipements optiques, la détection diagnostique, le suivi des maladies oculaires et la réhabilitation du système visuel. Qu'en est-il des inscriptions dans cette université? L'administratif de cette institution précise. Oui, nous voulons lancer le message aux parents pour les inscriptions qui s'approchent déjà à grands pas. Mais avant cela, j'aimerais d'abord vous donner les raisons pour lesquelles les parents devaient nous faire confiance. Ici, nous voulons parler par rapport aux milliers de mises en place de notre université, c'est-à-dire les conforts, tout consort. Les frais sont abordables. Par rapport au confort de notre université, les frais sont abordables. Et deuxièmement, nous donnons toujours des bourses d'excellence aux enfants et surtout finalistes. Et à la fin de leur carrière, ils vont aller faire les stages à l'étranger. Parce qu'il y a des pays qui sont partenaires, entre autres l'Ouganda et le Canada. Donc à la fin, on donne des bourses aux étudiants pour aller approfondir en fait
c'est que d'abord, nous allons clôturer l'année académique 2023-24 au mois de juillet. Et au mois d'octobre, nous commençons l'année académique 2024-2025. Mais chez nous, les inscriptions, d'abord, c'est fait, le pré-enregistrement, c'est fait en ligne. Nous avons notre site, n'est-ce pas? Et puis, la personne pourrait venir, n'est-ce pas, s'inscrire physiquement. Donc, ça, c'est déjà, on a déjà ouvert. Donc, si les parents nous envoient les enfants, ils seront les bienvenus. ONU University dispose des salles bien aérées, des laboratoires équipés, une bibliothèque numérique. Aucun souci pour la pratique des étudiants, car ONU University dispose d'une clinique universitaire ouverte également pour la population dans le cadre des services à rendre à la communauté. En fait, l'ophtalmologie, c'est une des filières que nous avons, mais nous sommes plus spécialisés dans l'optométrie. Les optométristes, ce sont des professionnels de santé qui s'occupent bien sûr que oui, de la correction des problèmes de vision. Ça, c'est quelque chose de particulier. Au-delà de ça, nous avons aussi notre faculté de sciences informatiques et dans cette dernière, nous avons la filière de génie logiciel et intelligence artificielle. Nous avons aussi notre filière de cybersécurité et à part ça, on a aussi réseau et télécommunications. Ce sont vraiment des choses nouvelles ici au Congo et l'université réunit aussi tous les cadres pour que les étudiants puissent apprendre dans de bonnes conditions. Notons que la clinique universitaire de ONU University officielle organise des services de consultation et des examens des yeux en fournissant des lunettes médicales à des prix défiant toute concurrence. Il suffit de vous rendre sur l'avenue Matadi numéro 11, quartier Wendié, commune Kitambo, référence Maison Bungu, pour bénéficier de ces services. Poursuivons cette édition par ces communiqués qui nous parvient de l'Institut supérieur technique Songwa. Le directeur général de l'Institut supérieur technique Songwa, ISTES en sigle, le professeur Abel Tamboué Mukengeshai, invite cordialement toute la communauté scientifique, académique et estudiantine de la ville-province de Kinshasa à prendre part aux deuxièmes journées scientifiques de l'ISTES édition 2024, c'est vendredi 21 juin et samedi 22 juin 2024 à partir de 9h juste à l'amphithéâtre de l'ISTES situé sur la 11e rue industrielle commune de Lumété. Le thème retenu de cette année est Environnement, nutrition humaine et sécurité alimentaire en République démocratique du Congo. Ces communiqués tient lieu de faire part. Fait à Kinshasa le 12 juin 2024. Pour la commission d'organisation, Dr Doxin Bieka Mukumbilwa, secrétaire général académique et de la recherche. Tout est bien qui finit bien, mesdames et messieurs. Nous vous disons merci d'avoir suivi cette seconde édition du journal universitaire. Si cela vous a plu, dites un grand merci à Cosma Longué qui était derrière la caméra, réalisé par le docteur Emmanuel Lema, assisté par Tonton Biongo, toujours sous la coordination de messieurs l'honorable André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis au revoir.